Adisruptif est né d'une réponse conjointe de INCREA et des facultés de l'Université catholique de Lille à une proposition de BPI France qui avait pour objectif de porter, accompagner et subventionner des projets d'étudiants. Alors, il est particulier parce qu'en fait, il nous a permis de mettre en place une innovation pédagogique, ou en tout cas des expériences pédagogiques un peu nouvelles, qui permettent d'accompagner des projets qui travaillent sur des demandes réelles d'entreprise. On a constitué des équipes en mixant des étudiants de nos 3 écoles du groupe INCREA, HEI, SAICEN. Et donc, ce programme et ces ateliers ont été spécifiquement conçus avec nos partenaires. Alors, ça s'adresse aux étudiants de dernière année, en M2. Nous avons plusieurs sessions de projets par an et à chaque début de session, on propose des sujets à nos étudiants. Ça, c'est quelque chose que chez INCREA, on fait depuis des années. Et dans le panel des projets que nous accompagnons, il y en a une vingtaine sur l'année qui ont été identifiés avec une particularité qui leur permet de participer au dispositif, de bénéficier du dispositif Adisruptif. Nous donnons un double enjeu à nos étudiants, à savoir progresser sur les compétences qui sont attendues, et puis apporter un résultat niveau professionnel aux entreprises. Ce qu'a permis le financement de BPI France, c'est de compléter, nous, les ateliers et workshops que l'on propose déjà à nos étudiants, de le compléter par un programme plus musclé et plus spécifique que l'on a proposé exclusivement aux étudiants qui ont participé au dispositif Adisruptif, à savoir des apports sur l'approche centrée utilisateur qui a été fait en partenariat avec l'ICL par le biais de l'Anthropolab, des apports auprès des étudiants sur l'entrepreneuriat fait en partenariat avec Hémisphère et avec Euratechnologie, qui ont été renforcés aussi par un atelier qui a été très original parce qu'un atelier sur des notions de droit. En fait, il y a eu un projet qui a été mis en place par INCREA, l'ensemble des écoles d'ingénieurs de l'université. Et en fait, on est venu vers moi pour un cours de droit. Et en réfléchissant, je me suis dit, moi, faire un cours de droit, c'était pas très disruptif. Par contre, j'ai eu l'idée de demander à mes étudiants de monter en fait une séance de 4 heures de cours avec des objectifs pédagogiques, tant sur le fond que sur la forme. Alors effectivement, le fait de devoir expliquer une notion, ça demande de l'avoir déjà bien assimilée, bien comprise et de la retranscrire en termes clairs. Là, la difficulté pour eux, c'est aussi de la retransmettre en termes non juridiques. Alors ce projet, en fait, nous a été impulsé par Madame Logier, qui est la responsable de notre master, qui voulait nous faire changer des cours purement théoriques et académiques, où le professeur nous donne des cours, et elle voulait qu'on participe justement, c'était un projet pour inverser un peu la dynamique des cours professeurs-étudiants. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup intéressée de faire cet atelier parce que c'est là qu'on voit que les professeurs, c'est pas évident de donner des cours à des étudiants, il faut les capter, il faut savoir transmettre des connaissances. On doit répondre à une problématique donnée par une entreprise et en parallèle de ce projet, on a des ateliers qui sont censés nous apporter des outils en plus pour justement résoudre cette problématique. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est les droits d'auteur et peut-être du coup les risques qu'on peut rencontrer nous quand on va déployer notre projet. Nous, on a été mandaté par INCREA, qui est le rassemblement des campus de 3 écoles d'ingénieurs, pour travailler, par exemple, notre sujet à nous, c'est la mobilité sur le campus en 2025. On doit présenter des scénarios à plus moyen long terme qui vont permettre de développer la mobilité sur le campus avec des nouvelles méthodes, le coût de ces nouvelles méthodes et comment on les implante. Je pense que les étudiants sont peut-être plus à même de comprendre ce que nous, on attend d'un cours. Ils ont déjà été à notre place. C'est aussi le cas des profs, j'imagine, mais ils sont peut-être plus en phase avec nos besoins, nos attentes. Ils comprennent nos méthodes de travail, nos outils. Il y avait aussi une sensibilisation et puis surtout un apport sur le prototypage avec le partenariat avec le Tech Shop, puisque nos étudiants avaient, on va dire, porte ouverte au Tech Shop pour pouvoir prototyper. Cet accompagnement s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que d'abord, on a sensibilisé les étudiants au fait qu'il est essentiel de savoir communiquer sur son travail. En général, ils savent bien travailler, ils ne savent pas ou ils sont assez mal à l'aise sur le fait de le mettre en valeur. Donc on a commencé à les sensibiliser en leur apprenant à pitcher.
Ensuite, ils ont été sensibilisés à la préparation de comment communiquer dans un média, en partenariat avec le Career Center, pour finalement réaliser une véritable présentation au sein du Media Lab qui a permis de leur faire toucher du doigt ce que pourrait être une communication quasi professionnelle, ou en tout cas avec des moyens professionnels pour mettre en valeur leur travail. Alors l'expérience Luck Lab est quelque chose de tout à fait particulier et original, puisqu'on a proposé à chacune de nos équipes de vivre un moment unique et vraiment particulier pour les sensibiliser à leur dynamique d'équipe et au management. Et ça s'est fait en partenariat avec le Luck Lab. Et ça se passe par le fait que chaque équipe participe à un escape game d'1 heure qui est entièrement filmé, et ensuite toute la richesse de cette expérience est dans le débrief. Ça nous a vraiment permis de tester, d'avoir aussi les retours des étudiants, les retours des personnes qui accompagnent les étudiants. Globalement, les projets qui ont suivi ce programme-là ont été plutôt des succès. Maintenant, il faut faire ce vrai travail d'observation et de comparaison avec les autres projets que l'on accompagne avec nos modalités classiques pour voir quels ont été les apports.